Bonjour les enfants. La paracha de la semaine s'appelle Shlach Lecha. Alors installez-vous bien et je vais vous raconter la paracha. Alors comme vous le savez les enfants, les Bnei Israël voyageaient dans le désert pour arriver en Eret Israël. Mais plus ils étaient proches d'Eret Israël, et plus les Bnei Israël commençaient à se poser des questions. Ils se demandaient: peut-être que la terre d'Eret Israël n'est pas si bien que ça. Est-ce qu'il y a des bons fruits et légumes? Les Bnei Israël se posaient beaucoup de questions. Alors les Bnei Israël sont allés voir Moshe. Ils ont demandé à Moshe: Moshe, nous voudrions envoyer des explorateurs en Eret Israël pour voir ce qu'il y a dans ce pays. Alors les enfants, c'est quoi des explorateurs? Des explorateurs, ce sont des personnes que l'on envoie dans un pays pour découvrir ce qu'il y a dans ce pays. Et c'est ainsi que Moshe Rabbeinu a choisi 12 hommes, un de chaque chevet. Moshe leur dit: allez explorer la terre d'Israël et dites-nous si les habitants sont forts et en bonne santé. Regardez aussi s'il y a des fruits et légumes. Les explorateurs voyagèrent dans tout Eret Israël. Et lorsqu'ils ont vu les fruits et légumes, les explorateurs étaient très impressionnés. Jamais de toute notre vie nous n'avons vu de fruits si énormes. Puis les explorateurs ont observé les habitants d'Eret Israël. Ils étaient grands et forts, et il y avait beaucoup de géants. Alors les enfants des géants, ce sont des personnes très grandes. Les explorateurs étaient tout petits devant les géants. Ils avaient tellement peur des géants qu'ils se sont cachés dans les branches des arbres. Mais Hachem ne voulait pas que les géants fassent du mal aux explorateurs. Alors Hachem décida d'envoyer une grande épidémie sur les habitants d'Eret Israël, pour que les explorateurs puissent découvrir Eret Israël tranquillement et que les géants les laissent tranquilles. Mais lorsque les explorateurs ont vu que les géants tombaient malades, ils ont eu encore plus peur. Ils ont dit: l'air de ce pays est si mauvais que les gens tombent malades. Et pendant 40 jours, les explorateurs ont parcouru tout le pays d'Eret Israël. Ils ont tout regardé, de long en large. Et avant de retourner dans le désert, ils cueillirent une énorme grappe de raisin. La grappe de raisin était tellement lourde qu'il fallait 8 explorateurs pour la porter. Un autre explorateur prit une immense grenade et un autre une très grosse figue. Mais les enfants, parmi ces explorateurs, il y avait Yehoshua et Kalev, qui, eux, n'ont pas pris de fruits. Yehoshua et Kalev savaient très bien que si les autres explorateurs avaient pris ces fruits, c'était pour montrer aux Bnei Israël comment les fruits d'Eret Israël et tout ce qu'elle contient est très bizarre. Lorsque les explorateurs arrivèrent dans le désert avec ces énormes fruits, ils ont dit aux Bnei Israël: regardez ces fruits comme ils sont étranges. Et les habitants qui vivent là-bas sont très bizarres, très puissants et très forts. Nous avons même rencontré des géants. Yehoshua et Kalev, qui étaient eux aussi des explorateurs, voulaient dire aux Bnei Israël qu'au contraire, Eret Israël est un pays magnifique et qu'il ne faut pas écouter les autres explorateurs. Mais les explorateurs ont continué à se plaindre et à grogner sur Eret Israël. Cette nuit-là, les Bnei Israël étaient très inquiets. Ils commençaient à avoir peur d'Eret Israël. Oh là là, Hachem était très en colère contre les explorateurs parce qu'ils avaient dit du lachon hara sur Eret Israël. Et Hachem les a punis très sévèrement. Bien sûr, Yehoshua et Kalev, eux, n'ont pas été punis
parce qu'ils n'ont pas dit du Lachon Hara sur Eretz Israël. Dans la paracha de la semaine, nous parlons aussi de la mitzvah de Hafrashat Chala. Les enfants, est-ce que vous avez déjà vu maman préparer les chalotes de Shabbat? Je suis sûre que oui. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque la pâte à challah est prête, maman retire un morceau de pâte avec sa main. Puis maman fait la bracha de Hafrashat Chala. Et lorsque maman fait la bracha, elle prie de tout son cœur et avec une grande kavana que par le mérite de cette mitzvah, nous puissions avoir une longue vie en bonne santé et avec beaucoup de nachat. Dans la paracha, nous parlons aussi d'une mitzvah très importante et très précieuse de la Torah. C'est la mitzvah des titites. Alors vous savez les enfants, les titites ça nous rappelle Hachem. Ça nous rappelle aussi les mitzvot et la Torah. Voilà les enfants, je vous ai raconté la paracha de la semaine. Je vous souhaite un excellent Shabbat dans la joie et dans la bonne santé. Shabbat Shalom!